Et coucou, cher art journaliste, c'est Marie de l'âme du féminin. On se retrouve pour la troisième partie, le savoir-faire dans la créativité comme les jours précédents. Je vais t'expliquer les 3 ingrédients de la créativité et on va faire focus sur le savoir-faire. Qu'est-ce que ça nous permet de mettre en œuvre dans notre créativité, dans notre art journal et comment on vient muscler notre savoir-faire avec un exercice concret. Ici, on retrouve les 3 ingrédients de la créativité: inspiration, intuition, savoir-faire. On est sur, pour moi, la représentation de la créativité avec les 3 éléments conjugués qui vont nous permettre d'avoir la magie qui se manifeste dans la matière. Et c'est la façon dont moi je conceptualise en fait cette créativité, en me disant que ici nous avons 3 muscles qui sont à actionner, à nourrir, à entretenir pour avoir une super créativité débordante, en bonne santé. Accepter aussi que ces muscles aient besoin d'un temps de repos, besoin qu'on les nourrisse, besoin qu'on les chérisse, qu'on peut parfois les stimuler énormément, mais qui peuvent avoir des claquages. Donc attention. Ça vaut pour l'intuition, l'inspiration, et aujourd'hui nous allons faire focus sur le savoir-faire. Le savoir-faire, c'est aussi un gros dossier parce qu'il y a 2 mots. Il y a savoir et faire. Le savoir-faire, c'est la connaissance théorique et la mise en pratique. Et donc là, pareil, il y a du dossier. Comme tu peux voir, le savoir-faire combiné avec l'inspiration, on a de la maîtrise. C'est quand on a juste de l'inspiration et du savoir-faire, on va avoir une maîtrise de ce qu'on fait dans la matière qui est excellente. Par contre, il n'y aura pas forcément d'âme, il ne va pas forcément y avoir un sens caché. Il va manquer quelque chose, en fait. Quand on a la maîtrise comme ça, je pense par exemple à Picasso, qui, au début de sa carrière, avait une très bonne maîtrise de la peinture, du portrait, et pourtant, c'est pas ce que retiennent les gens. C'est pas là où il y avait l'âme le génie quelque part de sa créativité, c'est venu après. Et donc, il n'y avait pas un bon dosage finalement entre son intuition, son inspiration et son savoir-faire. Pareil, si on n'a pas d'inspiration, mais qu'on a quand même de l'intuition et du savoir-faire, là on va arriver à toute la partie abstraction. Je pense que ce terme encore, il est un peu à définir pour moi, mais c'est là où on arrive quelque part au gribouillage. On ne sait pas vraiment d'où ça sort non plus. On va avoir qu'il y a un savoir-faire technique, un mélange des couleurs, mais pareil, là, ça va manquer de cohérence, ça va manquer de sens, il va manquer un petit quelque chose en fait. Donc, il manque l'inspiration, il manque pareil le sens qu'on va donner, la recherche qu'il va y avoir eu derrière. Donc c'est parti là pour voir comment on muscle son savoir-faire, quel est ce dernier ingrédient secret. Le savoir-faire, c'est la connaissance théorique et la mise en pratique. Ici, nous avons presque 2 muscles qui sont vraiment soudés entre eux. C'est pour ça qu'on utilise savoir-faire. J'avais essayé de voir s'il n'y avait pas d'autres mots et après coup, je me suis dit non, c'est vraiment le bon mot qui permet d'expliquer ce muscle qui est vraiment en 2 parties mais en même temps qui sont indissociables. Nous avons d'abord le savoir. Donc là, on arrive sur le savoir vraiment théorique qui est dissocié du savoir d'inspiration qu'on va capter de l'extérieur. Là, on est sur le savoir de l'apprentissage. Par exemple, les savoirs théoriques de la méthode de dessin, de peinture, de collage, la méthode de composition, la méthode d'écriture, la posture qu'on va avoir quand on crée, quand on va se mettre en mouvement pour mettre dans la matière. C'est pas parce qu'on sait les choses qu'on sait les faire. Typiquement, on peut connaître une recette de cuisine par cœur, c'est pas pour ça qu'on va pouvoir la mettre qu'on va savoir bien la mettre en application. On peut avoir plein de connaissances théoriques en physique et chimie, c'est pas pour ça qu'on va être quelqu'un qui va être doué en manipulation.
c'est pas grave quelque part si on a plus de connaissances que de faire, et inversement, mais c'est bien d'avoir les deux et de muscler les deux parce que c'est là où on va justement augmenter notre compétence et notre capacité à faire et à bien faire. Voilà, parce qu'on est toujours dans vouloir, on a toujours ce frein de dire je sais pas comment faire, je sais, c'est soit on a la connaissance mais on n'a pas la pratique, etc. Donc là, on a déjà le premier onglet justement de connaissance. Avant de mettre en pratique, il faut, enfin, c'est faux parce qu'on peut apprendre par l'expérience aussi. Mais on va dire qu'on a un onglet connaissance qui peut être nourri par la pratique et qui peut être nourri par l'apprentissage théorique des choses. On va plutôt dire ça comme ça. Et donc dans ce savoir, on a la connaissance théorique purement technique, on a aussi la connaissance du processus de création. C'est important de savoir comment on se met dans des bonnes conditions pour faire. Parce que, j'allais dire, quelqu'un qui veut faire une vidange de voiture, on peut la faire dans son jardin tout seul, avec un petit seau, avec 3 outils qui sont pas les bons. On va y arriver, mais alors on risque de s'en mettre de partout et de pas avoir un super résultat. Le garagiste, lui, il va mettre la voiture en hauteur, il va prendre les bons outils et il va faire en sorte de pas mettre du cambouis de partout et de l'huile de partout. Eh bien, là, le processus de création, même en art journal, c'est pareil. C'est-à-dire que on va définir dans quelles circonstances on peut créer, on peut faire fonctionner notre muscle. Le coureur cycliste, alors oui, il peut faire un petit peu de vélo pour aller chercher son pain, mais si demain il veut faire le Tour de France, il va pas se mettre dans les mêmes conditions, dans le même processus pour créer, pour faire son vélo. Eh bien nous, c'est pareil. Si on veut de temps en temps coller pendant 5 minutes ou gribouiller sur le coin d'une table, c'est ok, c'est un processus, on l'a identifié. Par contre, j'imagine, enfin moi, en tout cas, je fonctionne comme ça, quand je pars sur une page de création où je me laisse mes libres cours, aussi bien en temps qu'en matériel, qu'en espace, eh bien là, je vais pas m'organiser de la même façon. Donc ce processus de création, c'est aussi l'organisation, c'est aussi la réflexion qui vient en amont, c'est-à-dire le côté gestion de l'inspiration, la gestion de l'intuition. Tout ça, ça fait partie du processus de création. Comment je vais faire pour canaliser mon intuition? Est-ce que je vais mettre une bougie? Est-ce que je vais me mettre à faire une méditation avant? Enfin voilà, toutes ces choses-là. Ça, c'est des connaissances théoriques. C'est pas parce que je les sais que je les fais. On est d'accord. Et après, une connaissance corporelle. Donc, savoir comment fonctionne son corps, quelles sont les limites de mon corps. Parce que oui, on est toujours dans la matière. Et l'idée, c'est bien de retranscrire tout ce qu'on a dans notre tête et tout ce qu'on a capté dans la matière. Et dans le savoir-faire, il nous faut cette connaissance corporelle. Là, typiquement, je pense aux arts martiaux où on peut avoir une connaissance de qu'est-ce qu'on est censé faire, par exemple, prendre le bras de l'adversaire pour l'amener au sol. Mais si on n'a pas une connaissance de son propre corps, un petit peu des lois de mécanique pour savoir comment faire levier pour pouvoir facilement faire chuter la personne sans que ça me demande trop d'efforts. Eh bien ça me demande de connaître mon propre corps. De connaître aussi quelles sont mes limites, est-ce que je peux lever le bras suffisamment haut, etc. Quelle va être mon endurance. Et donc, connaître son corps, ça va te permettre de savoir, toi, comment le solliciter dans ton acte de création sans que ça soit violent. Ou si tu décides que ça soit violent, c'est ok et c'est identifié. Donc, il y a cette connaissance corporelle et ça, on l'apprend plus par l'expérience. Quelles sont les limites de mon corps? Bah, on le sait que quand on les a atteints. Par contre, on essaye après de conserver ce savoir-là au fur et à mesure pour pouvoir faire plus facilement. C'est là où on arrive à la notion de faire, à ce deuxième muscle faire. Ce deuxième muscle faire qui va être la connaissance et la mémoire en fait. Qu'est-ce qui fait qu'on peut faire? C'est notre connaissance de l'interaction entre le corps, l'outil et le support. Pour pouvoir faire quelque chose, il nous faut notre corps, notre outil
la connaissance de cet outil, comment ça fonctionne. Si je prends un crayon, il faut que je sache comment le tenir pour faire différents effets, etc. Et le support, sur quoi je vais m'appuyer pour le faire. Donc là, en art journal, c'est assez facile. On sait que le support, ça va être incarné sur une table. L'outil, ça peut être un pinceau. Et mon corps, je vais surtout solliciter la main et puis peut-être la vue, etc. Je vais être assise aussi sur une chaise. Mais dans le faire, il faut avoir cette conscience assez globale. Je pense à d'autres façons d'exprimer sa créativité, par exemple le chant. Le chant, l'interaction de son corps avec l'air et la respiration, c'est juste un truc énorme. Et c'est cette maîtrise-là qui fait qu'on arrive à chanter. Et le support, bah, c'est l'air en fait. L'air qu'on fait vibrer avec nos cordes vocales. Et donc bah, forcément que si on chante en extérieur, si on chante en église ou si on chante en colonie de vacances en plein été, c'est pas la même, ça sera pas la même ambiance, pas la même façon de faire. Donc c'est ça qui est intéressant de tester, d'essayer, de faire et de conserver dans sa mémoire musculaire. Parce que nos cordes vocales, on se dit, bah tiens, on est adulte, ça a toujours fonctionné, nos cordes vocales. Non. Nos cordes vocales, on les a testées pendant des années, et c'est parce qu'on s'en souvient pas, mais moi, je me souviens très bien quand mon fils, il a testé ses cordes vocales. De 0 à 3 ans, ça hurle dans tous les sens. Pendant au moins 3 ans, on teste nos cordes vocales, et encore, quand on écoute les cours de maternelle et de primaire, je pense qu'on les teste bien pendant 10 ans. Donc, voilà, notre perception corporelle, nos muscles, la mémoire musculaire, même du fait du geste d'écriture, c'est aussi quelque chose qui demande du temps. Ça, c'est le faire. Il faut s'accorder le temps de muscler son corps et que notre corps emmagasine la connaissance du geste. Et là, après, c'est-à-dire, ça devient presque automatique, mais c'est pas automatique, c'est la mémoire corporelle qui s'exprime. Et là, on est dans le faire. Et plus on va faire, et plus on aura quelque part, on va développer notre savoir-faire et on va pouvoir rentrer dans la finesse du geste et dans les subtilités. Dans le savoir-faire aussi, dans le faire, on va avoir le choix et l'entretien de son matériel. Donc son matériel, ben oui, c'est le corps aussi, mais pas que, ça va être donc tout ce qui est à notre disposition, les pinceaux, les ciseaux. On oublie en fait très souvent de prendre soin de notre matériel où on ne sait pas toujours comment bien l'entretenir. Pour moi, ça fait vraiment partie du savoir-faire parce que si on se met dans des bonnes conditions pour créer, il faut aussi avoir les bonnes matières, les bons outils. Et d'ailleurs, il y en a certains corps de métier, je pense par exemple au travail du bois, où les outils se transmettent de charpentier en charpentier. Quand la personne passe en fait son flambeau, et bien il passe aussi ses outils. Donc les outils aussi ont une âme, les outils ont une vibration. Et en fonction de l'outil et de comment dire, de l'attention qu'on porte à l'outil, l'attention qu'on va porter à l'outil va être impactante sur notre façon de créer aussi. Je ne sais pas si tu as déjà emprunté un crayon à quelqu'un. Quelque part, tu seras maladroit avec ce crayon-là parce que c'est pas le crayon avec lequel tu as l'habitude, avec lequel ton corps il a l'habitude d'interagir. On est toujours dans cette interaction-là. Ton corps, il a l'habitude parce que, alors oui, il va y avoir le côté, la taille, l'épaisseur du trait, etc., la longueur du crayon, le poids du crayon, mais pas que. Moi, je vois, j'ai un stylo Bic qui traîne toujours par là. Quand ça fait, je sais pas, 50 heures que j'écris avec ce crayon Bic qui était au coin de ma table, bah, quand il est fini et que j'en prends un autre, alors que c'est toujours la même marque, je m'aperçois que c'est un nouveau en fait. Pourtant, ça reste un Bic, hein. Mais énergétiquement, il y a quelque chose qui se passe. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, je pense qu'on l'a tous ressenti. Quand on a perdu un objet qu'on peut même remplacer à l'identique, il y a une sensation différente. Et donc, le choix et l'entretien de nos outils va faire la différence, clairement. Mieux on entretient son matériel, mieux on a une bonne relation avec, et plus ça sera facile de faire, en fait. Enfin, on va avoir la connaissance de la mise en œuvre dans la matière avec les contraintes de son environnement. J'en ai déjà parlé un peu dans le savoir, mais pour faire les choses, il faut prendre en compte
l'environnement dans lequel on évolue. Et on va pas faire les mêmes choses de la même façon en fonction de son environnement. Et donc, qu'est-ce qui me vient là? Par exemple, le boulanger, il va faire tous les jours son pain. Mais il va pas le faire lever exactement tous les jours de la même façon parce que ça va dépendre de l'hygrométrie de l'air. Donc parfois ça va être plus rapide, parfois ça va être moins rapide. Eh bien c'est pareil dans notre art journal. Faut prendre les contraintes environnementales. Moi je suis dans le sud de la France. Dès que je fais de l'aquarelle ou de la peinture, en plein été, ça sèche très vite. Et donc ça m'oblige une exécution plus rapide de ma pratique artistique. Alors soit je peux aussi diluer avec un petit peu plus d'eau, mais j'aurai pas le même résultat quoi qu'il se passe. Donc ce savoir-faire-là, c'est avec l'expérience, c'est en faisant qu'on va apprendre que quand on a un temps sec, la matière réagit de telle façon. Quand c'est un temps humide, quand il fait chaud, quand voilà, on a une lumière différente aussi, on va pas faire les mêmes choix de couleurs parce que notre œil, il va pas percevoir la lumière de la même façon, enfin le rendu couleur de la même façon. Et le faire, c'est en faisant qu'on apprend. Et c'est en faisant qu'on apprend qu'on va enrichir le savoir aussi. Mais le savoir s'enrichit aussi par l'apprentissage, avec des livres, avec des vidéos, avec des tutoriels. Donc ce sont deux vases communicants. C'est pour ça qu'on ne peut pas les dissocier dans le savoir-faire. Et ça, c'est un petit muscle. Bah, plus on fait, plus on sait, tout simplement, à muscler et à capter aussi des apprentissages à droite et à gauche. Donc l'exercice du jour, c'est de reprendre le prompt de cette semaine et d'illustrer la gardienne dans ton art journal. Avec la vidéo sur l'inspiration, on a fait notre tableau d'inspiration. Et bien là, on passe à l'action dans notre art journal. Donc tu reprends ce tableau, tu te crées toi-même un espace, une ambiance calme qui est apte à la création. Si tu aimes bien écouter du hard rock pendant tes créations, ok, c'est pas une ambiance calme, mais c'est l'ambiance dans laquelle c'est favorable pour toi de créer. Donc mets-toi dans cette ambiance-là, parce que ça, c'est du savoir. Choisis ton matériel en fonction de ce qui a été mis sur le tableau d'inspiration et aussi en fonction de tes connaissances et de ta pratique artistique. Donc là, c'est toi avec toi en fait. Aujourd'hui, qu'est-ce que ton corps te dit dans ta pratique par rapport au tableau d'inspiration? Comment tu penses avec tes connaissances le mettre en pratique? Je vois déjà que tu te fais un nœud au cerveau. Il faut pas. Il y a déjà beaucoup d'éléments sur le tableau d'inspiration. Donc là, c'est juste, voilà, avec ce que je sais faire, on ne cherche pas à faire un miracle non plus. On cherche à passer à l'action. On cherche à passer à l'action, à apprendre et à mettre en pratique nos connaissances. Donc si je sais que j'ai choisi des couleurs, j'ai choisi en me disant, bah tiens, il y a de la pierre, je vais partir sur de la pâte de texture. Bon, bah la petite question, ça peut être comment je peux colorer ma pâte de texture pour faire un rendu avec. Et en fait, on n'est pas obligé de partir sur je dois dessiner quelque chose de représentatif. On peut très bien faire une inspiration totalement abstraite. C'est OK. Ou on peut aussi totalement dessiner, dans ce cas-là, mettre en pratique ces techniques de dessin. Et après, on passe à l'action, on ose, on se fait confiance. Et là, j'ai bien mis gribouiller et créer. C'est-à-dire que c'est là où l'intuition arrive. On a notre tableau d'inspiration, on a nos connaissances, notre technique, nos outils, nos pratiques, et la petite intuition qui arrive en disant fais-toi confiance, épreuve de foi, passe à l'action. Et là, tu vas t'amuser, tu vas t'éclater. Donc, moi, j'attends avec impatience ta page partagée sur le groupe des arts journalistes, le groupe de l'âme du féminin. Je te mets le lien sous la vidéo. Je te mets aussi le lien de l'expérience zéro de la créative alchimie, qui est un atelier offert complet pour te muscler justement ces trois ingrédients de la créativité, l'inspiration, l'intuition, le savoir-faire. Je te réexplique tout ça un peu plus en détail et je fais un tutoriel pas à pas pour justement là aussi te guider pour la création d'une page complète d'art journal que j'ai intitulée Au commencement était le verbe.
Voilà, il y a 2 pages qui t'attendent. Amuse-toi bien et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!